On l'a enterré. On lui a accordé le droit d'avoir une tombe et d'être enterré dans le cimetière musulman. Ils ont dit que c'est parce que j'avais supplié et que ça les a émus. C'est vrai que j'ai supplié comme une mendiante, comme une chienne. D'habitude, ils mettent les corps des accusés d'adultère dans une fosse commune qu'ils ont creusée dans le désert. Je ne voulais pas qu'Aïda finisse là-bas, à la merci des charognards autour d'autres corps en train de pourrir. Mais ils ont exigé que ce soit fait la nuit, à l'abri des regards. Ils ont aussi demandé qu'il n'y ait pas de funérailles. L'on ne comptait pas en faire d'ailleurs. À quoi bon? Qui serait venu? Ils étaient tous là pour les voir mourir. Pourquoi seraient-ils venus à ces funérailles? Je prierai seul pour elle et pour votre fils. Avec mon mari, nous l'avons enterré en pleine nuit, que tous les deux. Il a loué une charrette, nous avons chargé le corps dessus. Il commençait à se décomposer. Puis nous avons traversé la ville, puis nous sommes allés au cimetière. Mon mari y était allé à l'aube avec sa pelle, c'est lui qui a creusé la tombe. Je lui avais demandé d'en faire une profonde, car le corps d'Aïda commençait à vraiment pourrir. Lui était pressé. Il tremblait. Il enchaînait poignée de sable sur poignée de sable. Il prenait à pleine main, comme s'il était impatient de cacher ce corps, cette chair morte, la chair de sa chair, ce corps qui lui faisait honte, ce corps qu'il avait déshonoré. N'avait-il pas dit à sa fille avant l'exécution qu'elle lui faisait honte et qu'elle méritait tout ce qui lui arrivait? Je l'ai regardé, il avait le front baissé. Il était concentré sur ce qu'il faisait. Il semblait ne pas être conscient de ma présence. Combler, recouvrir. Lui, si beau, si élégant, si fier, avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il n'était plus qu'une ombre. Longtemps, je l'ai regardé boucher cette fosse où il croyait également enterrer sa peine et son déshonneur. Il me faisait pitié. Peut-être pleurait-il silencieusement, je ne savais pas, je n'entendais rien. Et il faisait un peu sombre. Le jour où on l'a tué, il a pleuré. Quand on a demandé aux parents de sortir de la foule, il n'a pas voulu, c'est moi qui l'ai entraîné. Il voulait essayer une dernière fois de... Je voulais essayer une dernière fois de sauver ma fille. Lui avait abandonné depuis que la condamnation avait été décidée. C'est depuis ce jour qu'il est devenu sombre et qu'il s'est enfermé dans sa douleur. Il ne me regarde plus. Il a dit que je suis en partie responsable de ce qui arrivait à Aïda. Il a dit que je l'avais mal éduquée. Sadobo, est-ce qu'il a raison? Je suis la mère, vous savez. La mère, ça veut tout dire. Toute mère est coupable. Toute mère est coupable. Il a pleuré après les coups de feu. Depuis qu'elle est morte, on ne se parle presque plus. Je prenais le sable, lentement. Chaque poignée de sable était un adieu. Je m'enterrais aussi. Là, mon mari a planté une simple pancarte en bois au-dessus de la tombe. La première tempête de sable l'emportera au loin. À Gassama, 1993-2012. Rien d'autre.